Le fruit de la persévérance en Christ. Je te prie ce matin, Saint-Esprit, donne-moi le langage du royaume, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit, ce matin. Donne-moi le langage. Parle-moi du fruit de la persévérance. Aide-moi ce matin. La prière, on l'obtient selon la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, prie pour tes finances. Tout est possible à celui qui croit. Tu vis sur la terre, remercier le Seigneur chaque jour. Le Seigneur est avec toi ce matin. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te frapper sur les épaules, pour frapper des mains, pour t'encourager. Il te dit, sois humble ce matin et tu verras le fruit de la persévérance. Dans Galates 5, 22, le Seigneur nous parle de la persévérance. Le fruit de la persévérance. Bon, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Notre pasteur a parlé de la patience dimanche. Et c'est vrai qu'il faut avoir la patience. Les rêves, on peut les réaliser. Lorsqu'on a la patience, peut-être ton rêve aujourd'hui n'est pas réalisé. Tu dis, mon rêve, c'est être footballeur. Mon rêve, c'est un jour être le champion du monde. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Mais il faut persévérer. Voilà. Chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a un temps pour tout, un temps pour travailler. Mais aujourd'hui, le temps, c'est le Seigneur. C'est la persévérance pour encourager mes frères et sœurs. Non, je ne suis pas pasteur. Non, je ne suis pas consacré. Normalement, dans les lois des églises évangéliques et des évangéliques, il faut consacrer pour être pasteur. Mais ça, c'est les hommes. Mais avant la fondation du monde, Dieu t'a consacré. Pas pour le but d'être pasteur, pour te montrer. Moi, on me dit, les personnes que je connais me disent, t'es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Je suis là pour encourager dans la persévérance. Parce que c'est pas facile de prêcher. Mais si tu parles à Dieu, Dieu il existe. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je prie pour ma famille, je prie pour ma famille. J'ai toujours prié. Mon rêve, c'était un jour trouver un pasteur dans ma famille. Mon rêve, c'est réalisé. Mon rêve, c'est être champion du monde. Oui, avec un fauteuil électrique, faire du foot et être champion du monde. Et c'est lui que j'ai parlé, discuté avec le président du sport. Il m'a dit, vous êtes capable. Et ça serait la première division. Mais il m'a dit d'abord, il faut regarder. Eh bien, samedi, c'est 2 décembre, je vais voir un match à Villiers. Comment travailler avant de participer, avant d'être footballeur. Il faut apprendre. Mais quand on est doué, tout est possible à celui qui croit. C'est à la foi. Mon rêve, c'était comme ça. J'avais une équipe de foot. En 1987, j'ai participé à un tournoi. C'était à l'époque Mammouth. Aujourd'hui, c'est Auchan. Je disais à l'entraîneur, il faut écarter le jeu. Je savais qu'il y avait des bons joueurs. Et en écoutant mes conseils et le conseil de l'entraîneur, il a enseigné d'écarter le jeu. Et l'équipe était inébranlable. Faisait des scores de 10 euros, de 15 euros. Voilà. Mais ils écartaient le jeu, tout simplement. Ils avaient une bonne équipe. Je savais qu'il y avait des bons joueurs. Et moi, j'avais la facilité. J'avais de la vitesse. À l'époque, je n'étais pas ce fauteuil roulant. Je pouvais courir. Voilà, la maladie n'était pas encore déclarée. J'avais une puissance. Pourtant, j'étais amateur. Et je marquais des buts. Pour montrer que, comme on veut, on peut. C'est une question de persévérance et de foi. Voilà. C'est une question d'amour. Voilà. On travaille. On n'a pas le choix. C'est normal. C'est Dieu qui nous a donné la santé pour travailler. Et je le remercie. Peut-être, on me voit ça en fauteuil. Mais je sais que Dieu a le pouvoir de me guérir. Je peux marcher. J'ai 63 ans. Moi, le docteur m'a dit à 40 ans, vous serez paralysé. 63 ans.
peu importe la maladie, comme on m'a dit, ma maladie musculaire, je ne regarde pas parce qu'on m'a dit j'ai une maladie musculaire que je ne dois pas me battre. J'ai dit Seigneur, merci ce matin. Et je termine dans Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons des années, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ces gens-là ne vont pas gagner. Lorsqu'on trafique dans le monde, tu ne gagnes pas parce que Jésus aura toujours le dernier mot. Donc nous devons être dans la foi, dans la persévérance. Oui, parce que personne n'est sage, comme dit dans Jacques 3, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il faut se poser la question, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse? Ça, c'est le fruit, la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle est terrestre. Le monde on dit terrestre, charnel, on pourrait dire diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, réconciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de stupidité, hypocrisie. Le fruit de justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix du Seigneur Jésus. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne les donnes pas aux démons, tu ne les donnes pas dans le monde. Notre comportement doit changer. Il faut prier, prier, prier. On a le droit de rêver, on a le droit d'avoir une belle maison, mais il faut prier pour Dieu, pour le Seigneur. Lorsque vous donnez à Dieu l'argent, il y a un changement dans votre cœur, dans vos familles. La santé reviendra. Il ne faut pas regarder aux défauts de l'Église. Il faut prier pour les frères et sœurs, le Dieu des miracles. Et je dis, lorsqu'on prie pour un frère, au nom de Jésus, tu sors comme Lazare est sorti. Quel jour il sentait, mais la résurrection était Dieu. Et quand nous prions pour les malades, comme personne qui est dans le coma, ne te pose pas la question. Au nom de Jésus-Christ, sors du trou de la mort. Et Jésus est la résurrection. Lazare est ressuscité au bout de 4 jours. Il sentait, parce que 4 jours dans un tombeau, on sent. Mais Jésus ne s'est pas posé de questions. Il est arrivé au Père. Et quand on regarde au Père, il y a une manifestation qui se passe. Mais il faut le faire avec persévérance. Pas être incrédule. L'incrédulité éloigne du miracle. Mais si tu sais que le miracle de Jésus est spontané, c'est tout de suite. Et par la suite, tu verras le miracle. Peut-être je suis sur le fauteuil aujourd'hui. Et peut-être je vais témoigner. Mais je ne peux pas témoigner. Je sais que Dieu me tient debout. Je remercie le Seigneur que je peux marcher encore tous les jours. Merci Seigneur. Il y en a qui sont sur le fauteuil. Il y en a qui ne peuvent pas bouger. Mais je ne regarde pas au fauteuil. Je regarde à Dieu. À Dieu soit loué. Amen et Amen.